Assalamu alaikum wa rahmatullah mes frères et sœurs. Bienvenue sur Voix de la Sunna. Aujourd'hui, je veux vous emmener dans ce voyage intérieur, à la rencontre de la prière de Fajr. Pas comme un devoir imposé, mais comme un cadeau. Un instant secret, intime, qui n'appartient qu'à ceux qui savent se lever alors que le reste du monde dort encore. Allah, dans le Coran, jure par le Fajr. Wal Fajr, par l'aube. Si Allah prête serment par ces moments, c'est qu'il renferme une sagesse, une intensité spirituelle que nous devons apprendre à goûter. L'aube est comme un miroir de nos cœurs, pur, fragile, mais capable de faire jaillir la lumière qui repousse les ténèbres. Le prophète a dit dans un hadith authentique rapporté par Muslim: les deux prières les plus pénibles pour les hypocrites sont la prière de Al-Isha et la prière de Al-Fajr. Voyez-vous, pour ceux dont le cœur est alourdi, Fajr est un poids. Mais pour le croyant sincère, c'est une source de lumière, une preuve de foi, une énergie qui illumine toute sa journée. Se lever pour Fajr, n'est pas seulement obéir, c'est témoigner. C'est dire à Allah: Ya Rab, je t'ai choisi toi plutôt que mon sommeil. C'est faire passer le spirituel avant le confort. C'est accepter de lutter quelques minutes contre notre nafs pour ensuite goûter à une paix qui dépasse tous ces que le monde peut offrir. Chaque fois que l'on accomplit cette prière, c'est comme si l'on gravissait une petite montagne. L'effort paraît difficile au départ, mais arrivé au sommet, la vue est splendide. Un cœur apaisé, une journée bénie, une lumière invisible qui nous accompagne. Imaginez commencer vos heures avec cette connexion, avant que les bruits du monde ne s'imposent, avant que les responsabilités ne vous écrasent, avant même que le soleil ne se lève, vous vous êtes déjà nourri de la lumière du Fajr. C'est un secret que seuls connaissent ceux qui ont goûté à cette prière. Et ce secret, c'est que Fajr change tout. Elle change votre humeur, elle change votre regard sur les épreuves, elle change votre relation avec Allah. C'est comme une encre invisible qui stabilise votre âme au milieu des vagues de la journée. Alors, mes frères et sœurs, si vous voulez que votre foi s'illumine, si vous voulez que vos cœurs s'apaisent et que votre journée commence dans la baraka, ne négligez pas ces rendez-vous. Le monde dort, mais le croyant se lève. Et ces gestes simples, répétés chaque matin, construisent un trésor immense dans l'au-delà. Imaginez, mes bien-aimés, qu'en vous levant à Fajr, vous ne fassiez pas seulement un acte d'adoration, mais que vous signiez un pacte invisible avec Allah. Le prophète a dit dans un hadith rapporté par Muslim: celui qui accomplit la prière du Fajr est sous la protection d'Allah. Comprenez bien, c'est que cela signifie. Allah lui-même garantit votre sécurité, votre bien-être, votre journée. Et quand Allah protège, qui pourrait nuire? Beaucoup d'entre nous cherchent cette protection partout ailleurs. On verrouille nos portes, on met des alarmes, on prend 1000 précautions pour que rien ne nous arrive. Mais quelle plus grande assurance que celle donnée par Allah, le maître des cieux et de la terre? Se lever pour Fajr, c'est placer son cœur et sa vie sous la garde du Tout-Puissant. La journée de celui qui prie Fajr n'est pas semblable à celle de celui qui l'a négligée. Ce n'est pas seulement une question de récompense future, mais aussi d'expérience vécue dès ici-bas. Allah accorde à celui qui accomplit cette prière une baraka subtile mais puissante. Son temps devient plus productif. S actions trouvent plus de facilité. Épreuves sont adoucies. Comme si chaque seconde s'élargissait pour contenir plus de bien. Regardez autour de vous. Combien de personnes se plaignent de manquer de temps? Elles courent, elles s'épuisent, elles n'arrivent jamais à tout accomplir. Mais celui qui commence sa journée avec Fajr voit heures se remplir de bénédictions. C'est comme une terre arrosée par une pluie douce.
Tout CE qui y pousse prospère. Même SES, affaires matérielles, trouvent une facilité qu'il ne comprend pas toujours. Et il y a aussi la protection de son cœur. Combien de tentations nous attendent dès le matin? Les regards interdits, les colères, les distractions, les mauvaises paroles. Mais celui qui a goûté à la lumière du Fajr ressent une sorte d'armure invisible. Son cœur se rappelle, son âme se recentre, son regard s'élève. Même lorsqu'il faiblit, Allah le ramène, car il est sous sa protection. Imaginez la valeur de ces moments aux yeux d'Allah. Toi, petit serviteur parmi des milliards d'âmes, tu te lèves dans la nuit, tu abandonnes ton lit chaud, juste pour rencontrer ton Seigneur. Allah te dit alors, en quelque sorte, parce que tu as fait cet effort pour moi, je serai avec toi tout au long de ta journée. Quelle promesse peut égaler celle-là? Et plus encore, cette prière est un signe distinctif des croyants sincères. Car le prophète a dit que les prières de Fajr et de Isha sont les plus lourdes pour les hypocrites. Pourquoi? Parce qu'elles demandent un vrai effort, une vraie foi. Celui qui se lève à Fajr, c'est eux, n'est pas par habitude seulement, mais par amour. Et cet amour attire la miséricorde d'Allah. N'avez-vous jamais remarqué la différence entre une journée commencée par Fajr et une autre sans? Quand on la manque, on se sent lourd, distrait, comme si quelque chose manquait. Mais quand on l'a pris, le cœur est léger, l'esprit est clair, et même les épreuves paraissent plus supportables. C'est une lumière intérieure que rien ne peut remplacer. Les savants disent que celui qui prie Fajr goûte à une double récompense. Une lumière dans son cœur ici-bas et une lumière dans l'au-delà. Le jour du jugement, alors que les ténèbres couvriront les gens, ceux qui préservaient Fajr seront éclairés. Cette lumière sera leur guide pour traverser le Sira, ces ponts plus fins qu'un cheveu et plus tranchants qu'une épée. Alors mes frères et sœurs, ne voyez pas Fajr comme un simple rituel. Voyez-le comme une clé qui ouvre la protection d'Allah, une clé qui attire la barakah, une clé qui allège vos épreuves. Chaque matin, Allah vous offre ce cadeau. Ne laissez pas Shaitan vous en priver. Car en vérité, la plus grande vertu de Fajr n'est pas seulement dans les récompenses promises, mais dans le fait qu'elle change votre vie, chaque jour, dès que vous vous levez pour répondre à l'appel du Très-Haut. La nuit est encore profonde. Le silence enveloppe la maison et ton oreiller te retient comme un aimant. Tout en toi te dit de rester couché, tes paupières se sont lourdes, ton corps réclame du repos, et le monde entier semble dormir paisiblement. Pourtant, quelque chose se passe en toi. Une voix douce, celle de ton cœur croyant, murmure « Ton Seigneur t'attend ». Voilà ceux qui distinguent celui qui croit sincèrement. Fajr n'est pas qu'une prière inscrite dans un horaire. C'est un test, un révélateur, un miroir de l'amour que tu portes à Allah. Car, soyons honnêtes, il est facile de prier quand le soleil brille, quand les gens sont éveillés, quand l'énergie de la journée nous porte. Mais se lever dans l'obscurité, alors que personne ne te regarde, alors que rien ne t'y oblige si c'est n'est ton amour d'Allah. Voilà le vrai signe de la foi sincère. Le prophète a dit, astérisque, les deux prières les plus lourdes pour les hypocrites sont Isha et Fajr, astérisque. Pourquoi ces deux-là? Parce qu'elles nécessitent un effort particulier, un sacrifice réel. Isha, quand le corps est fatigué et aspire au repos. Fajr, quand le sommeil est si doux qu'il semble impossible de l'interrompre. Mais le croyant sincère se distingue précisément là. Il choisit Allah au-dessus de lui-même. Imagine ces gestes. Tu abandonnes la chaleur de ton lit. Tu marches, les yeux encore embrumés, vers le lieu des ablutions. L'eau fraîche touche ta peau. Et soudain, ton âme se réveille plus que ton corps. Car cette fraîcheur n'est pas qu'une sensation physique. C'est une purification,
une préparation à l'intimité avec ton Seigneur. Puis, tu te tiens debout, les mains levées, et tu prononces Allahu Akbar. Dans ces moments, tu coupes avec le monde entier. Tu es seul avec Allah. Pas de spectateurs, pas de public, pas d'orgueil, juste toi et lui. Voilà la sincérité. Voilà le signe de la foi véritable. Les savants disent que la sincérité se voit dans les actes cachés, ceux que personne ne connaît, que personne n'applaudit. Et quelle prière est plus cachée que celle du Fajr? Quand tout le monde dort, quand même les voisins ignorent si tu es debout ou non, c'est là que se révèle ton amour pour Allah. Le prophète, malgré le poids immense de sa mission, malgré les batailles, les persécutions, les fatigues et les veilles, n'a jamais délaissé Fajr. Imaginez, l'homme le plus occupé, le plus éprouvé, le plus chargé de responsabilités de toute l'histoire, trouvait toujours la force de se lever pour rencontrer son Seigneur à l'aube. Et toi, qui cherches à suivre sa sunna, tu marches dans ses traces à chaque fois que tu te lèves pour Fajr. N'avez-vous jamais remarqué à quel point cette prière change la relation avec Allah? Celui qui la néglige se sent vite détaché, comme si son cœur devenait lourd. Mais celui qui la préserve goûte à une douceur étrange, la certitude d'être aimé, choisi, guidé. Car Fajr n'est pas qu'un devoir, c'est une déclaration. À travers elle, tu dis à Allah, « Ya Rab, je t'aime plus que mon sommeil, je t'aime plus que mon confort. Je t'aime assez pour quitter mon lit quand personne ne le ferait. » Et Allah ne laisse jamais cet amour sans réponse. Il le transforme en lumière dans ton cœur, en force dans tes épreuves, en sérénité dans tes prières suivantes. C'est pourquoi Fajr n'est pas qu'une prière. C'est un signe distinctif, un sceau posé sur le front des croyants sincères. Mes frères, mes sœurs, chaque Fajr est une opportunité de prouver votre sincérité. Pas devant les hommes, mais devant celui qui connaît les secrets des cœurs. Car en vérité, quand vous vous levez à Fajr, vous écrivez une histoire invisible entre vous et Allah, une histoire d'amour pur, que seul lui connaît. Je vous vois sourire derrière vos écrans. Oui, mais c'est difficile. Et vous avez raison, mes frères et sœurs. Personne n'a dit que se lever à Fajr serait simple. Shaitan, notre ennemi déclaré, fait tout pour que l'on reste allongé. Il nous chuchote, dors encore un peu, tu as besoin de repos, tu prieras plus tard. Et combien de fois avons-nous cédé à ces murmures trompeurs? Mais voilà la bonne nouvelle, Allah ne nous laisse jamais seuls. Il nous a donné une méthode, une voie claire dans la sunna de notre prophète bien-aimé pour nous faciliter Fajr. Alors, voyons ensemble quelques clés pratiques, simples mais puissantes. 1. L'intention, semer la graine avant de dormir. Tout commence dans le cœur. Avant même de fermer les yeux, décide-toi. Dis-toi, « Ya Allah, je dors maintenant, mais je me lèverai pour toi. Je veux t'honorer au petit matin. » Cette intention est une graine que tu plantes. Même si tu n'arrives pas toujours à te lever, Allah connaît la sincérité de ton cœur. Et crois-moi, cette intention finit par donner des fruits. Le prophète nous a enseigné que l'action est jugée selon l'intention. Alors, commence là. Tout. Dormir tôt. Respecter l'horloge prophétique. Regardons nos habitudes modernes. Écran jusqu'à minuit, discussions interminables, réseaux sociaux qui défilent sans fin. Comment espérer se lever à Fajr si l'on ne respecte pas son corps? Le prophète détestait dormir après la prière de Isha. Pourquoi? Parce que la nuit est faite pour le repos et le matin pour l'adoration. Essayez. Couchez-vous plus tôt, même 1 heure plus tôt. Vous verrez la différence. Votre corps sera plus léger, votre réveil plus facile. 3. Les invocations du coucher. S'endormir en paix. Ne sous-estimez pas la puissance des doigts
avant de dormir. Lisez Ayat al-Kursi, les 3 sourates protectrices, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, et d'autres invocations rapportées du prophète. C'est comme si vous entouriez votre sommeil d'une armure spirituelle. Shaitan déteste cela, car il sait que vous dormez en souvenir d'Allah et que vous vous lèverez plus facilement. Beaucoup de compagnons racontaient que leur réveil devenait plus doux après avoir récité COS versets. Essayez et voyez par vous-même. Four. Trouver un compagnon, la force de l'entraide. Se lever seul est difficile, mais avec un frère ou une sœur qui partagent le même objectif, cela devient plus léger. Envoyez-vous des rappels, des appels, des messages. Imaginez que vous réveillez quelqu'un pour Fajr. Chaque fois qu'il prie grâce à vous, vous recevez la même récompense sans que la sienne ne diminue. Le prophète a dit « Aidez-vous les uns les autres dans le bien et la piété ». Alors, pourquoi ne pas transformer ces défis en projets collectifs? Quelques astuces supplémentaires. Placez votre réveil loin de votre lit pour être obligé de vous lever. Rappelez-vous la récompense immense de cette prière avant de dormir. Faites du Fajr un rendez-vous spécial, presque sacré, avec un café chaud ou un moment de lecture du Coran après la prière. Et si, malgré tout cela, vous avez du mal, ne soyez pas découragés. La foi est un chemin, pas une perfection immédiate. Commencez petit. Levez-vous un jour de plus cette semaine par rapport à la précédente. Priez ne serait-ce que 2 rakatés si vous manquez l'heure. Chaque pas vers Allah est compté et multiplié. Ne laissez jamais Shaitan vous faire croire que vos efforts sont insignifiants. Même si vous tombez, recommencez. Demandez à Allah chaque nuit, « Ô Allah, guide mon cœur et facilite-moi le lever pour Fajr. » Et lui, dans sa miséricorde, répond toujours à celui qui l'invoque sincèrement. Rappelez-vous ce hadith du prophète rapporté par Muslim. Celui qui montre une bonne voie aura la même récompense que celui qui la suit. Si cette vidéo vous inspire, partagez-la avec une personne que vous aimez. Imaginez, chaque Fajr qu'elle accomplira grâce à vous sera inscrit dans votre balance, même après votre mort. Quelle meilleure aumône continue que cela? Alors, mes frères et sœurs, prenez ce rappel comme une invitation douce, mais ferme. Abonnez-vous, activez la cloche, non pas pour moi, mais pour que nous marchions ensemble sur ces chemins de lumière, pas à pas, jusqu'à Allah. Mes chers frères et sœurs, je sais que pour beaucoup, se lever à Fajr semble parfois impossible. Le corps est lourd, l'esprit fatigué et le sommeil appellent si fort. Ne vous blâmez pas, ne soyez pas triste et surtout, ne perdez pas espoir. La foi, mes amis, n'est pas mesurée à la perfection de nos actions, mais à notre persévérance et à notre sincérité. Chaque effort compte, même le plus petit. Commencez petit. Ne vous fixez pas d'objectifs impossibles pour demain. Peut-être qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas encore capable de vous lever tous les matins. Mais faites un pas. Lève-toi une fois de plus cette semaine. Même une seule fois. Accomplis 2 rakatés seulement si c'est tous ces que tu peux faire. Ce petit geste, répété avec sincérité, devient un immense trésor devant Allah. Chaque mouvement de votre corps vers la prière est un témoignage de votre amour et de votre engagement. Et quand tu te tiens devant Allah, dans ces 2 rakats, ferme les yeux, respire profondément et sens la présence de ton Seigneur. Ressens sa miséricorde et sa guidance. Demande-lui avec ferveur, « Ô Allah, guide mon cœur et facilite-moi le lever pour Fajr. » Ce n'est pas juste une supplication pour un réveil physique, c'est une prière pour que ton âme s'ouvre, que ton cœur se remplisse de lumière et que chaque matin devienne un moment de renouveau spirituel. Mes frères et sœurs, Allah nous a promis que celui qui montre une bonne voie
aura la même récompense que celui qui la suit. Cela signifie que si vous inspirez ne serait-ce qu'une seule personne à accomplir Fajr régulièrement, vous recevrez cette récompense chaque fois qu'elle se lèvera et priera, sans que cela diminue en rien pour elle. Imaginez l'immensité de cette bénédiction. Partagez cette vidéo ou CE rappel avec un frère, une sœur, un ami ou un membre de votre famille, c'est participer à cette chaîne de lumière et de guidance. Ne sous-estimez jamais l'impact d'un simple encouragement. Parfois, une parole ou un geste suffit à allumer la foi dans le cœur de quelqu'un. Et ce geste, mes amis, peut être le début de milliers de Fajr accomplis, chacun nourrissant la lumière dans le monde et dans l'au-delà. Votre action devient alors une cause de récompense continue, qui vous suivra longtemps après votre dernier souffle. Abonnez-vous et activez la cloche. Faites-le non pas par habitude, mais pour vous rappeler que chaque jour, il y a un nouveau rappel, une nouvelle inspiration pour se rapprocher d'Allah. Chaque notification peut être un petit coup de pouce pour vous, ou pour quelqu'un d'autre, pour garder la foi vivante et active dans nos cœurs. Mes chers frères et sœurs, la route n'est pas toujours facile. Shaitan est rusé, il cherche à nous distraire et à nous affaiblir. Mais souvenez-vous, Allah est plus puissant que tout. Son aide est proche pour celui qui l'appelle avec sincérité. Même si vous tombez, relevez-vous. Chaque matin est une nouvelle chance. Chaque prière accomplie est une victoire sur le confort de l'âme et sur la paresse. Chaque pas vers Fajr est un pas vers la lumière et la miséricorde d'Allah. Alors commencez petit, persévérez, et laissez votre cœur se remplir de cette paix que seul le Fajr peut offrir. Inspirez quelqu'un d'autre, partagez ces rappels, et regardez votre propre foi grandir avec chaque action. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah.